tous, bienvenue pour cette nouvelle séance. Donc, on avait déjà entamé hier les mouvements fondamentaux partie 1. Aujourd'hui, je vous propose les mouvements fondamentaux partie 2 sur le sol. Donc, dans ces mouvements fondamentaux, je dissocie les abdos du gainage, des pompes, un travail sur les lombaires, un travail sur les fessiers, les ischio-jambiers. Et le Russian Twist, c'est un mouvement où on va venir faire de la bascule droite-gauche. Donc j'espère que vous êtes en forme. J'espère que les séances précédentes vous maintiennent en condition malgré ce temps de confinement. Et je vais vous installer au sol. Je vais m'installer au sol. Je vous demande de vous installer également au sol pour qu'on puisse venir travailler ensemble. Donc, on va commencer donc, comme je vous ai dit, par nos abdos. On va commencer par des crunchs simples. Donc, ici, sur un départ, dos bien collé au sol, la tête est posée. On va simplement chercher à monter ses mains au-dessus de ses genoux et je reviens me placer en arrière. On est d'accord? Allez. On est parti. Monter. Se replacer. D'accord? Monter. Et on se place. Et on se place. On souffle bien comme il faut en montant. On inspire en descendant. Pour éviter d'avoir des douleurs au niveau cervical, comme je vous ai déjà dit, fixez un point au plafond. On fixe un point, on ne le lâche pas. On souffle en montant, on inspire en descendant. On souffle, inspirez. Soufflez, inspirez. Et allez. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Nickel. Super. Et je me replace. Rest. Pour la partie oblique, on peut faire de deux façons différentes. Soit on vient chercher à toucher le genou opposé, soit on travaille en mode essuie-glace. Essuie-glace vient vouloir dire ramener un tout petit peu les pieds vers vous et venir toucher, toucher. On va pratiquer celui-ci aujourd'hui puisqu'on a déjà fait le croisé la dernière fois. Donc on va venir chercher à toucher à chaque fois avec la main le talon de sa chaussure. On souffle bien, on prend bien son temps, on garde toujours notre point fixe au plafond pour éviter les douleurs cervicales et on enchaîne tranquillement, venir toucher de part et d'autre. Voilà, ça s'enchaîne. Important d'être toujours bien positionné quand on fait un travail de fondamentaux. Et on souffle, on repose. Travail du transverse. Le transverse, c'est cette sangle vraiment qui vient faire que notre ventre est plat. Donc on va faire un maintien de jambes hautes. On a l'habitude de le faire ensemble sur un mouvement avec les jambes tendues. Là, je vais vous demander de le maintenir ici, le dos bien positionné dans le sol. Et on tient ce mouvement-là en faisant simplement des petits mouvements avant-arrière. Allez, on tient. Ça nous permet de mettre en place les abdos pour l'exercice qui arrive, donc qui va être le gainage. Voilà, on repose. On va se mettre en place pour le travail de pompe, de gainage, pardon. Donc je viens positionner ma serviette correctement. Je m'installe ici. On va commencer par un gainage sur les coudes, en position sphinx ou pas. Vous pouvez venir rejoindre les mains devant. C'est fonction de comment vous allez vous ressentir. Surtout, positionnez-vous bien correctement pour ne pas avoir de douleur au niveau des épaules. Donc, moi je place mes coudes sur ma serviette et je décolle et je tiens dans cette position-là. Donc, on cherche à avoir pas trop creusé au niveau du dos, pas trop haut parce qu'on n'a pas envie de faire la pyramide. On cherche à trouver une position intermédiaire qui va bien. Et on maintient simplement ce mouvement-là.
Allez, c'est un mouvement de renforcement abdominal qui est très important, le gainage. On pose. Là, on vient de faire le premier temps qui est ce qu'on appelle du gainage sur les coudes. On va faire notre deuxième temps sur les bras tendus. Donc, les mains vont se positionner de façon à avoir un bon ancrage au sol. On tend une jambe, on place l'autre et on garde la même position comme si on avait les coudes au sol, sauf que là, on est avec les bras tendus. Certains vont vous dire que c'est beaucoup plus facile comme ça que sur les coudes. Le principal, c'est d'arriver à faire notre temps de gainage. Allez, on tient. On pose. Donc là, vous avez vu gainage fondamental, coude, gainage fondamental, bras tendus. On peut mixer les deux. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rester, on va dire, entre guillemets, 5-6 secondes sur les coudes et sans jamais reposer les genoux au sol ni de baisser, on va remonter. Ça donne ça. On est placé ici, on y va sur 1, 2, 3, 4, 5 et je viens m'élever. 1, 2, 3, 4, 5 et je redescends. 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, on redescend et on attend la fin du chrono. Voilà, là vous venez d'explorer les trois formes, les trois temps spécifiques du gainage à plat. D'accord? Donc là, on va faire des pompes. Alors, moi je préconise les pompes par rapport à mes adhérents, que ce soit ici, à Nancy, que ce soit ailleurs. Pompe à genoux, parce que ça permet de se protéger un peu plus au niveau du dos. On va commencer par les plus classiques. Donc, les mains un peu plus larges que les épaules. Et on va chercher à descendre devant et repousser. Comme si vous vouliez amener votre nez devant vos mains. D'accord? Allez, on descend et on remonte. On va les faire en 3 temps. Donc, les classiques, les larges et les dynamiques. Allez, on tient. Super. Vous voyez, quand on est bien positionné, ça se passe tout seul. Attention de ne pas vraiment venir envoyer vos coudes vers l'arrière. On est vraiment sur quelque chose de fluide et qui descend, on avance son buste. On va faire maintenant, comme je vous ai dit, une prise large. Donc, plus large, donc là, moi, par rapport à mon tapis, je vais chercher à sortir les mains du tapis, me repositionner correctement et chercher à descendre comme si je voulais faire en sorte que mes omoplates viennent se toucher l'une contre l'autre. On descend et on remonte. Je descends et monter. Descends et remonter. Allez, super. On y est. Allez. Allez. Maintenant, notre troisième temps de pompe, ce qu'on appelle, comme pour les gainages tout à l'heure, on va chercher différentes positions. Là, on va appeler ça en stato-dynamique. C'est-à-dire qu'on va rester 5 secondes en bas et on va enchaîner 5 pompes. On se remettra 5 secondes à attendre et on réenchaînera 5 pompes. Donc, placé, on descend, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5 et je redescends. 1,
2, 3, 4, 5, et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, et je me replace. 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, et 5. Super, bravo. Super. Donc là, on vient de faire abdos, gainage et nos pompes. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de travailler le dos. Donc, sur des lombaires. Lombaires simples, on va se positionner à plat ventre. Ici, correctement. On remet correctement le t-shirt. Les mains devant, on va venir poser le front sur les mains. Et on va simplement décoller ici. Et je réinspire. On souffle. Et on redescend. Montez, descend. Vous pouvez mettre les mains sur le côté si vous préférez. On monte. Et on se replace. Montez. Replacer. Montez. Allez. Là, on est sur notre premier temps de lombaire, donc que j'ai appelé simple. Alors en Superman, vous avez bien compris qu'en Superman, ça veut dire qu'on va contracter les fessiers, chercher à lever un tout petit peu ses jambes et pousser les mains et les bras loin vers l'avant. Donc ici, on décolle et on tient. Alors, on essaie de tenir les 40 secondes comme ceci. Allez. Les fessiers sont bien contractés. On relâche bien comme il faut sa nuque. Il ne faut pas que ça tire. Pointe de pied vers le mur. Et les bras qui poussent vers le fond du salon. Allez, encore 10 secondes comme ça. 10 secondes, les amis. Allez, on tient. Allez, allez, allez. Allez, on pousse, on cherche à tenir, à tenir, à tenir, à tenir. Et on relâche. Là, si vous êtes correctement positionné, vous sentez bien la tension qui se met en place dans votre dos. C'est bien. Il faut que ce soit une tension, il ne faut pas qu'il y ait une douleur. S'il y a une douleur, ça veut dire que vous êtes mal positionné. Regardez à nouveau la vidéo pour bien vous replacer. Ce coup-ci, on va faire le nageur, le swimmer. Donc, je vais lever mon bras droit et ma jambe gauche. Et j'alterne d'un côté à l'autre. Allez. On lève le bras opposé à la jambe. Hein. Allez. Allez. Allez, super. Allez, encore 10 secondes. Allez. Allez, on se met en position. Là, on vient de faire cette partie-là. On va travailler nos lombaires et nos ischio-jambiers. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va se positionner de telle façon où on va monter ici. Donc, on va tenir le premier temps en statique pour faire bosser notre dos, nos fessiers et nos ischio-jambiers. Attention, allez, on y va. Et on maintient la position. Allez. Allez, allez. On tient bien. On sent que ça contracte bien derrière les cuisses, les mollets, les fessiers et la zone du dos. Allez, on tient. Et on redéroule correctement le dos pour le reposer correctement sur le tapis. Deuxième temps, on va enchaîner sur des levés, posés. Donc, un peu plus dynamique. Là, on a fait de la résistance en statique. Maintenant, on va faire dynamique.
Allez, je viens lever et je repose. Monter, poser. À chaque fois que vous sentez vos fesses qui touchent le tapis, c'est comme s'il y avait des punaises ou quelque chose de brûlant. On redécolle à chaque fois. Et on remonte. Montez. Montez. Allez. Montez. Allez. Et on maintient. Allez. Allez, encore 10 secondes. Allez, on tient bien comme il faut. Fessiers contractés. Allez, ça tient. Ça tient. Et on monte. Super. Notre troisième temps, on va enchaîner donc 20 secondes de statique, 20 secondes de dynamique. Donc toujours être bien positionné, relâcher son dos en attendant. Ce sont des mouvements, comme j'ai dit, fondamentaux, donc c'est une base. Donc là on va monter et on maintient, lever. Donc il y a un écart. J'entends certains ou certaines me dire que le popotin n'arrive pas à monter. Ben si, ça monte, vous allez voir. Au fur et à mesure de pratiquer, il monte bien. Allez, on tient en l'air. Et maintenant, on enchaîne les 20 prochaines secondes. Allez. Et on monte. On monte. On monte. Allez. Et ça monte. Allez. Impeccable. Maintenant, pour notre dernier, on va travailler avec un coussin, un ballon, une bouteille d'eau. Moi, j'ai mon coussin, un petit coussin fétiche. Je garde avec moi. Donc, ce qu'on appelle le Russian Twist. Donc, c'est vraiment un mouvement où on va venir mettre en bascule de la droite vers la gauche. Le premier temps, on va le faire les pieds au sol. Et on va les toucher, d'accord, en cherchant à garder le dos bien droit. Un côté à l'autre. Allez, super. On tient avec le joli donut. Allez. Allez, et on le bascule. Droite-gauche. Allez, tac. Super. Impeccable. Ok, maintenant, deuxième temps. On va lever le côté opposé où on va amener le donut, le coussin. Donc si jamais je vais du côté gauche, on lève la jambe droite, c'est ça. Impeccable. Donc je vais aller ici, ma jambe droite est levée. Je replace, ma jambe gauche, je replace. Allez, on place. Et on place. Et je place. Et je place. Placez. Placez. Allez. Ah, ça chauffe, hein. C'est pas comme si on n'avait pas fait des choses avant. Allez. 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 On va chercher à se faire les 10 premières secondes sur le mouvement qu'on a fait au tout début. 10 autres secondes où on sera avec la jambe qui se lève et on essaiera de se terminer avec les deux jambes relevées. Ok les amis? Allez, on place, touchez. Allez. Allez, on y va. Je viens ici, donc je lève là. Levez, 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 levez. Allez, on lève. Et maintenant, on va tenter de se mettre en appui ici, toucher. Je vais d'un côté à l'autre, avec mes deux jambes qui sont relevées. Allez, 8 secondes. 6, 5, 4, allez, 2. Wouhou! Génial, bravo. Vous avez tenu sur notre séquence fondamentaux, deuxième partie.
Bah écoutez, c'était encore une fois un réel plaisir et un bon moment partagé. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à pratiquer avec moi, que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à enchaîner ces vidéos, en espérant vraiment que le confinement va bientôt s'arrêter. D'ici là, restez chez vous. On applaudit le personnel soignant qui se démène pour faire en sorte que ça s'endigue le plus vite possible. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et puis, portez-vous bien.